Ok sportifs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les championnats de France des clubs. Je serai aligné sur un gros 3000 mètres steeple et j'ai vraiment hâte. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. La finale Élite A des interclubs, c'est aujourd'hui à la maison et pour faire court, ce sont les 8 plus gros clubs français qui se confrontent sur un total de 39 épreuves en alignant 2 athlètes par épreuve dans l'optique de remporter un maximum de points à partir de leur performance. Déjà, il commence à être énervé. Merci. Tu pars vite, tu relances, tu accélères. En effet, chaque épreuve est représentée sur une table I2AF permettant d'associer une performance chronométrique ou métrique dans le cas des concours en équivalent en nombre de points. Je sais pas si c'est plus joli en fait. Mais c'est original, c'est original. Vous l'avez compris, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour se mettre de la peinture sur le visage, mais c'est aussi et surtout pour représenter notre club et remporter le plus grand nombre de points possible en faisant la meilleure performance possible. Et justement, en parlant de performance, cette année, je serai loin d'être le seul en tête, puisque nous avons un beau plateau sur le steeple pour mon plus grand plaisir. Et oui, il y a du monde devant puisque nous avons Baptiste Couder, auteur de 8 minutes 36 sur la distance, mais aussi Mehdi Kadri, auteur de 8 minutes 32, ou encore le Belge Clément Desflandres en 8 minutes 24, soit à plus de 15 secondes de mon record personnel, autrement dit, c'est du très costaud. L'heure est à l'échauffement et nous soulignons durant celui-ci qu'il fait assez chaud avec une température avoisinante les 26 degrés et un soleil mine de rien qui tape plutôt fort. Il est donc préférable de bien se couvrir, d'où la casquette. Voyons ce que Philippe a à nous dire par rapport à ce 3000 mètres steeple. Alors, quant à Baptiste, il est en pleine forme. Sa course de l'Est lyonnais l'a démontré. Il a couru en 8,50 sous la pluie, sous la tempête. Donc aujourd'hui, le temps est fabuleux, il est en super forme. Je pense que s'il accepte de partir un rythme objectif de 8,35 sur le premier 1000, eh ben, moi je pense que ça peut se faire. Je pense qu'il peut vraiment battre son corps. Il faut vraiment qu'il sorte du confort du premier 1000 ou du premier 1500 mètres. On sait qu'il a plutôt l'habitude de courir en négatif clic. Là, cette fois-ci, ben, il faut qu'il court rapide dès le premier 1000. Attention au premier 500 mètres qui ne doit pas être trop dur non plus pour pas évidemment en pâtir le dernier 500. S'il tente ça, c'est le record au bout. De toute manière, moi mon objectif est clair, je souhaite aujourd'hui courir pour aller chercher un chrono et ce, peu importe la place. Donc s'il y a du monde pour me tirer, c'est tant mieux, s'il n'y en a pas, c'est tant pis, mais je veux dire par là que cela ne changera pas ma stratégie de course. Stratégie assez offensive qui est due au fait que nous devons au cours de l'année effectuer 3 gros steeples afin d'espérer nous qualifier au championnat de France Élite. Ce ranking vient totalement bouleverser la méthode de qualification qui auparavant s'effectuait avec une seule performance contre 3 aujourd'hui et avec également un système de bonus en fonction du grade de la compétition. Nous sommes là dans la chambre d'appel à quelques minutes du départ. Le départ était un petit peu retardé mais bon, voilà, on essaye de rester sur le qui-vive et puis on est prêt à envoyer une perf. Il fait un petit peu chaud mais il n'y a pas trop de vent donc ça va. Et là le juge va nous emmener et on est parti pour ce steeple. Ouais, Baptiste, son record c'est 8,39. Là il va essayer de faire son record. Dans la course il y a Baptiste Couder et un Belge qui est au club de Bordeaux. Il a fait 8,25, c'est Clément Desflandres. On est au stade des Maradas à Cergy-Pontoise. C'est la finale élite des interclubs. Donc là il y a les plus gros clubs de France. Ah, il fait bien chaud là. Mais ouais, pour la course de Baptiste là, ouais, il fait quand même assez chaud. Mais il n'y a pas trop de vent, donc ça va, ça c'est cool. Et là, il a une bonne course. Il serait pas tout seul devant sur les bases de son corps. Allez, Batoun hein. On est donc sur le 3000 mètres steeple, finale des interclubs, grosse course, gros concurrent. Il y a vraiment du monde dans cette course. C'est un 3000 mètres steeple qui va permettre de se mettre en jambe pour les championnats méditerranéens la semaine d'après. Surtout que là, les conditions climatiques sont plutôt favorables, on n'a presque pas de vent, il fait très chaud, donc ça va permettre de s'acclimater pour la semaine prochaine. C'est bon, il y a du niveau, il y a tout ce qu'il faut. Là, aujourd'hui, ça va parfait. Peut-être le petit point noir, c'est à la limite qu'il a fait un 3000 mètres steeple la semaine dernière, donc à voir comment il a conservé la forme. Mais là, ça risque d'être une très bonne course. C'est donc sous 26 degrés et avec un grand soleil que nous, les 16 athlètes du steeple, nous apprêtons à prendre le départ. Allez, c'est parti.
Allez, là on est donc sur 200 mètres de plat. Et ça y est, nous sommes partis et franchement c'est un départ parfait que nous prenons puisque en fin de compte au sein de ce même type nous observons de gros écarts de niveau entre les 8 minutes 24 de Clément et les plus de 10 minutes de certains autres athlètes, ça fait la différence dès le début. Et pour le moment c'est Baptiste Couder qui mène la danse et après 100 mètres je parviens sans mal à me mettre à la corde derrière les 3 athlètes devant moi qui sont devant moi également au bilan, donc la chronologie est respectée. On espère qu'il va pas piétiner cette fois-ci. Une 0,9 pour le premier 400 mètres. Ok. Allez Baptiste, allez. Les temps de passage sont bons, pas de soucis, mais par contre les franchissements de barrières sont eux un peu plus compliqués. En effet j'ai déjà du mal tout seul à ne pas piétiner en les franchissant, mais alors quand il y a des personnes devant moi qui piétinent, là c'est encore plus compliqué. Et voilà, Baptiste qui vient chercher un chrono, hein, donc il vient directement prendre la tête de la course. Il veut pas que ça fasse comme au 1500, que ça se regarde. Il veut une course RP. Baptiste en tête, combien 2,18. Allez Baptiste. Allez les gars, allez. Allez Baptiste, allez. Et oui, après 700 mètres de course, j'ai décidé de prendre un relais afin d'éviter de devoir me mettre en permanence à l'extérieur et également pour pouvoir relancer l'allure qui commençait à décroître et nous arrivons aux 1000 mètres sur des bonnes bases. Honnêtement, pour le moment, la course se passe plutôt bien. Ouais, 2,53 1000 mètres pour Baptiste. Allez, il court pas comme une broutille Baptiste. Hein. Allez Baptiste. Maintenant, il faut que je parvienne à me concentrer sur les passages d'obstacles et les franchir en utilisant en fin de compte le moins d'énergie possible car à l'issue des 35 obstacles, la différence peut au bout être énorme. Allez Baptiste, allez. C'est super, allez. Ils sont toujours 4 en tête. Baptiste devant. Personne ne veut prendre relais. Allez mon Batoun. Allez Baptiste. Être en tête c'est pas mal, mais là après 800 mètres en tête je commence à accuser le coup et fort heureusement juste après la mi-course je suis relayé par Mehdi Kadri et à ce moment il fallait que je prenne le pas de suite, que je parvienne à rester dans leur sillage car là c'est le bon wagon pour réussir à faire une bonne performance. C'est maintenant que la course commence puisque nous sommes à moins de 3 tours de l'arrivée, le passage aux 2000 mètres y est proche. Le passage aux 2000 km, 5,50 on est toujours en 2040, 2045 en position de temps final. Ah ça grimace. C'est parti pour le dernier 1000 là, il faut que tu relances. Allez, faut qu'il s'accroche là. Ouais, 5,49, 5,50 au 2000. Ah, là, il faut qu'il fasse un gros dernier 1000 là. Là, dernier 1000 là, il faut qu'il fasse en 2,50 au moins pour espérer avoir un record. Voilà, il encore là ses adversaires. Plus que 3 tours. Non, 2 tours. C'est à ce moment qu'il faut être fort mentalement puisqu'il faut parvenir à lutter contre la fatigue et avec les franchissements d'obstacles ce n'est honnêtement pas évident car nous avons tendance à créer un cercle vicieux avec des mauvais passages de barrières qui viennent causer plus de fatigue et ainsi créer de nouveaux mauvais passages de barrières causés par un surplus de fatigue musculaire. Et oui, dans l'idéal il ne faut pas tomber dans cette spirale mais j'ai l'impression que je suis en train puisque à l'issue de chaque obstacle je suis contraint d'exécuter une énorme relance pour rester au contact car là devant ça durcit la ligne. Là devant ça relance, ça va, il suit, hein. Il est juste derrière, en vrai, il a pas craqué encore, hein, donc, et on espère qu'il va pas craquer. Ah, ils mettent quand même une petite distance, hein. Les deux devant sont un peu plus loin. Faut pas qu'ils se détachent là. Ouais, le passage il est bien là, c'est parti, dernier 500, il passe en 7-17, ouais. Ils sont à nouveau relancés à la cloche, me laissant quasiment sur place avec des passages désastreux, mais heureusement que je peux compter sur mes supporters pour aller chercher la meilleure performance que possible. Accélère, Baptiste! Allez, encore jouer! On l'accélère! Non, allez! Aux alentours des 1045. Ouais, il était pas facile ce 3000 mètres steep, je suis comme vous avez pu le voir allé jusqu'au bout, aller chercher vraiment dans mes derniers retranchements pour chercher un chrono convenable qui, je l'espère, est en dessous des 8,45. C'est quand même une très belle course, il y a du bon, c'est pas facile. Aïe!
C'est dur, hein? Ça va être difficile, moins de 45. Ouais. Ça joue à. Ouais. Je sais pas. Bon bah voilà, fin de la course. C'était difficile. Ouais, la chaleur, mine de rien, elle m'a tapé dessus. Je regardais les chronos, on était bien sur les bases de 8,45 et putain, j'arrive pas à aller plus vite alors que j'ai fait 6 secondes de mieux il y a un an. C'est un peu démoralisant, mais bon. Je vais dire, c'est le schéma qui se répète. Facile, il y avait peut-être un peu plus de chaleur, mais ouais, il a fallu prendre un petit peu. J'ai pas pris beaucoup, hein, mine de rien. Mais maintenant, normalement, j'aurais été censé capable de relancer, il aurait fallu. Mais les passages m'ont pas permis. Là, ici, j'avais piétiné avant-dernière. Et puis la dernière, toujours, j'ai l'impression de piétiner tout le temps. Il va falloir que je règle ça parce qu'en championnat, je peux vite perdre, quoi. Donc, bon, maintenant, il reste une semaine avant les championnats méditerranéens. On verra bien, mais c'est sûr qu'il y a des petits détails à régler, mais bon, la forme y est quand même. Un bon 3000 steeple, 44. Moi, je pense que tu peux faire 8,40, mais avec des passages de barrière quand même un peu plus propres, parce que certains passages de barrière, les mecs les passent assez coulés, puis toi, tu fais un peu en saccadé, donc je veux dire, ça veut dire que tu peines, tu repars, donc c'est à chaque fois un petit peu de fatigue. Donc je trouve que les barrières, t'étais moins coulé, t'étais mieux à l'Est lyonnais. Bon, 8,44, ça se joue dans les 500 derniers mètres ou les 450-400 derniers mètres. Ça gagne en 37, mais moi je pense que les mecs, tu peux les suivre avec des passages de barrière un petit peu mieux. Prochaine, quoi. Ouais, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, il te manque rien, simplement la fin de course avec des barrières propres, quoi. Hein, la fin de course avec des barrières propres. Je crois que c'est ça. C'est ce que ont les trois autres, ou les deux autres, je ne sais plus. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous nous retrouvons très bientôt du côté de Bruxelles pour tenter de battre mon record personnel sur la distance à 8 minutes 39. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!